un projet pour lequel tout le monde est concerné, parce que qu'on soit patient ou accompagnant, à un moment donné, on a tous affaire à un moment donné aux soins médicaux. Et c'est un endroit, quand on est à l'hôpital, où on est vraiment tous égaux et tous pris de la même façon. Et c'est vrai que de pouvoir participer à avoir un parcours de soins plus apaisé, plus reposant, je pense que ça peut parler à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est le grand oral. On est dans la catégorie santé et bien-être, avec, comme chaque jour, à chaque fois que l'on reçoit de nouveaux candidats aussi, de nouveaux partenaires. Ce matin, c'est Sébastien Clémency qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Associé de la société Raffin et Associés, spécialiste en assurance. Nous avons 2 finalistes avec nous. Nous allons parler d'OTEO en la personne de Léa Jakubowicz. Bonjour. Bonjour. On s'intéressera donc à une solution digitale. On va tout vous expliquer. C'est elle qui va tout nous expliquer. Et nous aurons aussi dans un second temps, pour parler démentiel, Camille Péria qui va nous rejoindre en studio en seconde partie de cette interview. On va donc commencer avec tout de suite donc le premier candidat qui est une candidate. Léa Jakubowicz, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité tout simplement en quelques mots ? Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir ici et d'avoir l'opportunité de faire connaître OTEO. Donc OTEO s'inscrit dans le cadre d'un nouveau dispositif qui est permis par le ministère de la Santé depuis maintenant 2 ans, depuis août 2021. Depuis août 2021, tous les établissements de santé en France, les hôpitaux comme les cliniques, ont la possibilité de proposer à leurs patients qui n'ont pas de soins médicalisés pendant la nuit de dormir dans un hébergement temporaire non médicalisé qu'on appelle aussi un hôtel hospitalier. C'est un dispositif qui est pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 80 €. Et l'enjeu d'OTEO, c'est d'accompagner et d'aider les établissements de santé à déployer ce dispositif et à le gérer au quotidien. Donc à le déployer opérationnellement et à le gérer au quotidien via une solution digitale que nous avons développée. D'où c'est parti, cette idée? Forcément, on a une idée, elle émerge de quelque part, on la travaille. Ça fait combien de temps que vous vous dites « Allez, je vais me consacrer à ce projet » qui n'est plus un projet aujourd'hui? Oui, en effet, ça vient et d'une expérience professionnelle et d'une expérience personnelle. Avant de créer OTEO avec mon associée Elsa, moi j'ai travaillé pendant 8 ans pour le groupe Accor, le groupe hôtelier à Paris. Et en marge de mes missions, on m'avait proposé de participer à un projet d'innovation pour le groupe Accor. À l'époque, entre 2017 et 2020, il y a eu une expérimentation du ministère de la Santé pour essayer de lancer l'hôtel hospitalier. Et le groupe Accor s'était posé la question, est-ce qu'on y va? Comment on y va? Quel est le marché? Et donc c'est comme ça que moi je me suis intéressée à ce marché, que j'ai compris quel était l'enjeu, l'impact positif pour globalement tous les acteurs, à savoir l'assurance maladie, en faisant des économies importantes, pour les établissements de santé en libérant des lits, et surtout pour les patients, pour avoir un parcours de soins plus apaisé. Et donc ça c'est l'histoire pro et l'histoire perso. Il s'avère que j'ai eu il y a quelques années un cancer et que j'ai été opérée et que j'ai fait partie de ces patients qui auraient pu typiquement avoir le droit à l'hôtel hospitalier, parce qu'à un moment donné, on m'a demandé de sortir de l'hôpital. Pour autant, j'avais pas le droit de rentrer chez moi parce que j'habitais loin de l'hôpital. Il s'avère que j'avais de la famille à proximité et j'ai pu rester comme ça pendant 15 jours et aller tous les 3 jours à l'hôpital. Et donc j'aurais été un patient type éligible à ce type de dispositif. Et voilà, c'est comme ça que, au moment de la généralisation, avec mon associée Elsa, après août 2021, on a décidé de se lancer sur le dispositif, puisque c'était plus une expérimentation, mais c'était une généralisation à tous les établissements de santé. Pour bien comprendre, en résumé dans les grandes lignes, vraiment, c'est quoi vos objectifs à court terme ou à long terme avec OTEO, votre entreprise ? Alors, avec OTEO, nos enjeux, c'est d'abord de démocratiser et de faire connaître le dispositif lui-même, qui est encore méconnu du grand public. Donc, c'est une vraie opportunité pour nous de vous en parler à l'antenne. Et bien sûr, c'est d'accompagner et de faire en sorte d'être un accélérateur, un catalyseur de ce dispositif auprès des établissements de santé, partout en France. Merci pour votre présentation, Léa Jakubowicz. On va tout de suite donner la parole à notre partenaire du jour qui est à côté de moi, Sébastien Clémency de la société Raffin et Associés. Rebonjour, vous avez vous aussi en tant que partenaire des questions pour cette candidate. On vous écoute, la parole est à vous. Tout à fait. Moi, la première question, j'ai lu dans votre projet que c'était une solution pour les déserts médicaux. Est-ce que vous pouvez nous développer cette partie-là ?
Oui, tout à fait. Il s'avère que dans le dispositif, on parle de patients éligibles, notamment en termes de distance entre le domicile et l'établissement de santé. Et donc, dans le cadre des déserts médicaux, c'est vrai que on a des patients qui habitent très loin, ou plus ou moins loin en tout cas, des établissements de santé. Et ce sont des patients qui ont le droit d'avoir cette nuitée à l'hôtel hospitalier, soit en amont d'une prise en charge hospitalière. Par exemple, la veille de son opération, quand on nous demande de venir à 7 heures, ils ont le droit d'aller à l'hôtel la veille. Soit en post-opératoire, typiquement, c'est des personnes qu'on aurait renvoyées chez eux, mais comme ils ont beaucoup de distance, qu'on garde à l'hôpital, mais finalement, on pourrait... Et demain, ils sont mis à l'hôtel. Et c'est aussi dans le cadre de chimiothérapie et de radiothérapie, où là, on répond à nouveau à la problématique des déserts médicaux, parce que les centres de lutte contre le cancer ne sont pas aussi nombreux que chaque établissement de santé. Et donc, ça permet, pendant les séances itératives, à ces patients qui sont éloignés, de dormir à l'hôtel hospitalier. D'accord, c'est parfaitement clair. Et par rapport à cette organisation-là que permet OTO, est-ce que vous avez été en contact avec l'assurance maladie ou avec des assureurs ? Alors, à ce stade, pas encore, non. On a été en lien à plusieurs reprises avec des fédérations hospitalières privées et publiques, avec le ministère de la Santé, notamment la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, et l'ANAP, l'Agence Nationale de l'Appui à la Performance, qui accompagne les établissements de santé à être plus performants. Pour autant, aujourd'hui, l'assurance maladie, on n'a jamais échangé avec eux et je serais vraiment ravie de le faire. Et les assureurs commencent à s'y intéresser, forcément. On a déjà avancé des conversations, notamment avec des mutuelles. Mais c'est encore tout nouveau pour tout le monde, ce dispositif. Et pour cette solution-là, est-ce qu'il existe déjà des équivalents en France ou à l'étranger ? Alors, cette solution en tant que telle, oui, elle existe déjà en France. On a un concurrent présent sur le territoire qui est là depuis un peu plus longtemps que nous, qui, dans la même logique, a envie d'accompagner ce dispositif. Pour autant, on a des différences importantes quand même dans la philosophie et l'approche. Mais nous, on est aussi contents qu'il y ait des concurrents, parce que ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à croire à ce marché. Et au-delà de concurrents de la solution digitale, d'autres acteurs, il y a aussi des acteurs immobiliers qui se lancent dans le dispositif et qui construisent des hôtels hospitaliers en propre, et qui font construire et dont les premiers ouvriront l'année prochaine. Merci beaucoup pour vos questions, Sébastien Clémensic. On va terminer avec vous, Léa Jakubowicz de l'entreprise OTO. On conclut toujours cet entretien en cette semaine de l'éco-tremplin avec la question pour convaincre. C'est ainsi que nous l'avons nommé. Pourquoi, d'après vous, les auditeurs de Radio Mont-Blanc qui sont en train de nous écouter ou ceux qui nous réécouteront plus tard en replay devraient voter pour vous, pour votre projet, pour votre entreprise ? Alors, c'est un projet pour lequel tout le monde est concerné, parce que qu'on soit patient ou accompagnant, à un moment donné, on a tous affaire à un moment donné aux soins médicaux. Et c'est un endroit, quand on est à l'hôpital, où on est vraiment tous égaux et tous pris de la même façon. Et c'est vrai que de pouvoir participer à avoir un parcours de soins plus apaisé, plus reposant, je pense que ça peut parler à tous nos auditeurs. Merci à vous, Léa Jakubowicz. Bonne chance dans ce concours. Merci.